Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui je me trouve aux côtés de Franck Alain, propriétaire du magasin Valémont au Col des Mers d'Acier. Et on va vous parler un petit peu de ce secteur et de ce que le magasin peut proposer, dont des jeux pour les enfants et autres. Franck va nous détailler un petit peu tout ça. On va embarquer sur le télésiège de Cabot qui est ouvert de 10h à 16h30 du mercredi au dimanche. Avec aujourd'hui on a Théo. Ah bah Théo, avec le soleil. Et ben on va parler de notre station familiale. On va remonter un petit peu dans le passé, Franck. Oui. Tu vas nous donner un petit peu des anecdotes de tout ça, comment ça s'est créé et de ce que tu proposes. Ok. Comme vous le savez, c'est accessible pour les piétons à la montée et à la descente et au VTT à la montée. Et puis on a des super belles pistes de descente qu'on a créées en collaboration avec la Belle Montagne, bien sûr. Donc on a des pistes vertes et bleues pour les familles. C'est surtout des itinéraires descendants qui slaloment un petit peu dans la forêt. Pour y avoir testé, c'est des belles pistes. Ouais, on a un beau domaine de VTT là, qui est très accessible pour les familles, les enfants et les adultes. C'est un bel effort de la Belle Montagne d'avoir créé ces pistes cette année. Et j'espère que les gens vont en profiter. Il y a déjà pas mal de monde qui sont venus nous faire un petit coucou et tester ça. Allez, on embarque. Et oui, le télésiège, ce n'est pas que l'hiver. C'est différent, mais c'est sympa l'été aussi. En mode short, lunettes de soleil, c'est pas mal. Et merci. Hop. Eh ben Franck, est-ce que tu peux te présenter à nos spectateurs, s'il te plaît? Ouais, alors moi je m'appelle Franck Alain, je suis né dans les années 70 maintenant. Je suis arrivé à Manigot avec mes parents en 78. J'étais tout petit, j'étais à l'école, longtemps à l'école à Manigot et puis à Thônes, et puis j'ai fini par faire une formation en économie sur Grenoble. En parallèle, j'ai passé donc mes diplômes de moniteur de ski après de nombreuses années au club des sports de Manigot. Après une première expérience de travail en Russie où j'ai pu apprendre un peu le russe, je suis revenu au pays dans les années 2000-2002 et j'ai recommencé à travailler au magasin Valémont. Je suis aujourd'hui à plein temps au magasin Valémont et à la fois investi dans l'office du tourisme en tant que vice-président de l'office du tourisme depuis cette année. Le russe, on va peut-être continuer en russe alors la conversation, non? On pourrait, ça peut être un peu plus limité en termes de vocabulaire, mais on pourrait. Non, on va continuer en français. Alors, depuis combien d'années as-tu repris la direction de Valémont qui s'appelait anciennement Valsport? Eh bien écoute, c'est au moment du départ à la retraite de mes parents, donc Pierre et Martine, qui ont pris leur retraite en 2015. Donc depuis 2015, je suis président, directeur de Valémont, anciennement Valsport effectivement. Aujourd'hui, on a une équipe de 5 personnes à plein temps qui travaillent, plus 2 apprentis en alternance à l'école. Et que je remercie beaucoup d'ailleurs toute l'équipe grâce à qui on peut proposer tous les services qu'on propose aujourd'hui. Ouais, vous êtes nombreux, c'est bien. Il me semble que ton magasin est une affaire de famille. En quelle année il a été créé et surtout dans quel but? Ouais, c'est vrai que c'est donc mes parents qui ont ouvert le magasin en 78. Leur vœu à la base, mon père était moniteur de ski, ma mère faisait de la peinture sur porcelaine, donc elle était dans l'artisanat, et leur souhait c'était de vivre à la montagne. Donc ils ont cherché, d'abord ils ont eu une crêperie, hein, ce qui ne les a pas tellement enchantés. Finalement ils se sont tournés vers un magasin de sport, et ils sont tombés amoureux de la station du Col de Mer d'Acier de Manigot, qui était vraiment une station en devenir à l'époque.
Ils se sont installés à Manigot en 1978. Ils ont créé vraiment le magasin de zéro avec l'idée d'amener les services nécessaires à la pratique du ski, du sport d'hiver sur mer d'Acier. Oui, parce que ton père a participé un peu à la création de la station, hein, si je ne me trompe pas. Et ben voilà, mon père a été dès le début avec ma mère sur mer d'Acier. Il a fallu aider effectivement à la création de cette station qui en 78 il n'y avait que 2 immeubles. Ah ouais. Donc ça a bien changé depuis. Très peu de clientèle quand même, il y a quelques années difficiles à démarrer. Et puis le plan de la station était quand même déjà fait depuis le départ, c'est-à-dire que tous les immeubles avaient déjà été déposés au permis. Simplement ça a pris plus de 20 ans pour voir le mer d'Acier qu'on connaît aujourd'hui. Donc mon père et ma mère sont beaucoup investis dans le club des sports, dans l'office du tourisme. Mon père a par la suite été directeur des remontées mécaniques pendant une dizaine d'années. Ah ouais. Ok. Et alors, on l'a dit tout à l'heure en introduction, pourquoi avoir changé de nom? Donc Valémont Valsport qui est devenu Valémont. Eh bien, c'était une idée post-Covid, je dirais. Depuis de nombreuses années, depuis 2005, on fait de la vente en ligne et on avait créé un site internet qui s'appelait Snow Universe à l'époque, donc avec un autre nom, Valsport pour le magasin, Snow Universe pour le site internet. L'idée c'était voilà, de toucher un autre public. Aujourd'hui la question se posait de rassembler ces 2 entités sur sous un même nom. Donc il a fallu qu'on tranche. Snow Universe pour nous c'était pas intéressant de garder. On aurait souhaité garder Valsport. Malheureusement il y a beaucoup de Valsport dans les Alpes déjà existants en Italie, en France, donc il n'était pas question de travailler sur une marque qui était déjà utilisée par d'autres. Donc il a fallu qu'on reparte de zéro. On est reparti sur un nom qui veut évoquer une montagne loisir, une montagne plaisir. On n'est pas à Chamonix, on ne fait pas de l'alpinisme, on fait de la randonnée, on fait du camping, on fait du ski loisir. Et donc on est reparti sur la base de Val, qui était attaché quand même à la station de mer d'Acier. Et puis on a cherché à y associer, voilà, à trouver un nom unique qu'on pouvait déposer, qu'on pouvait acheter les noms de domaine, etc. Donc on est resté sur Valémont. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, il faut que le temps passe dessus pour que les gens s'y habituent. Mais oui, ça c'est quelque chose qu'on a bien accepté nous-mêmes. Tu as des clients peut-être qui disent encore Valsport, j'imagine. Ah oui, là je pense qu'on aura du Valsport toute notre vie encore, puisqu'il y a des gens qui ont connu Valsport depuis 45 ans. Ah donc, oui. C'est voilà, ancré. ça fait 45 ans qu'on utilise Valsport, et puis la société continue de s'appeler Valsport, mais effectivement le nom commercial, aujourd'hui on a réuni donc nos 2 sites internet, et sur notre site internet valémont.fr on retrouve en achat en ligne toute notre offre de produits qu'on a en magasin. Ouais, donc on a, voilà, l'idée c'était d'amener autre chose que du ski, du snowboard, de la raquette à neige. C'était aussi de venir apporter des bâtons de randonnée, du camping, de l'art de vivre à la montagne, enfin voilà, parce qu'on sait qu'à Manigot on aime bien le sport, on aime bien la randonnée, mais on aime bien aussi la gastronomie, les soirées au bord de la cheminée. Donc voilà, on essaie d'amener tout ça dans notre boutique. C'est sûr. Et du coup, Manigot, hein, station village familiale, tu proposes des jeux pour les enfants du coup, pour coller à notre entité. Et quels sont les jeux que vous proposez? Eh ben, on a une petite base de loisirs déjà pour les enfants, parce que c'est vrai que Mer d'Acier c'est avant tout une station familiale avec beaucoup d'enfants qui ont besoin de se défouler dehors, de courir, de sauter. Donc on propose évidemment des châteaux gonflables, nombreux châteaux gonflables. On a dit adieu notre vache Marguerite il y a 2 ans, qu'on a remplacé par un écureuil. On a apporté des trampolines, des cages trampolines, des
les trampolines à élastique, bungee trampoline. Le mini quad aussi, il me semble. Puis effectivement, on a un circuit de mini quad où c'est très amusant de voir les enfants qui débutent, qui apprennent à conduire ces petits bolides là, en toute sécurité évidemment dans notre circuit. Et c'est toujours marrant de voir les parents qui sont passés par là, qui reviennent avec leurs enfants des fois jouer au même jeu qu'ils ont pu faire il y a 20 ans. Ah oui, parce qu'ils existent depuis longtemps ces jeux. Alors les châteaux gonflables, je pense qu'il y a des châteaux gonflables au col de Mer d'Acier depuis plus de 30 ans. Ouais. Ah ouais, ouais. La piscine à boules, voilà, c'est des souvenirs dans la tête de beaucoup de clients de Mer d'Acier, de Manigo. C'est super d'avoir pu garder ça et fait perdurer cette base de loisirs. Et en plus de ça, tu as une autre activité qui est le mountain kart. Tu peux un petit peu nous expliquer son concept, en quoi ça consiste, tout ça? Effectivement, on a depuis 2 ans donc, le mountain kart qui a remplacé ce qu'on avait avant le Deval kart. Le mountain kart, c'est un petit kart à 3 roues avec simplement 3 roues, un siège et 2 freins. L'idée, c'est qu'on utilise le téléski du Blanchot pour ceux qui connaissent, pour remonter la pente. Et ensuite on se laisse glisser à la descente dans le border cross du Blanchot. Donc le border cross c'est une piste avec des virages relevés. Alors rien de dangereux, hein. Au contraire c'est vraiment une piste très bien aménagée pour faire du mountain kart. On se laisse descendre et quand on arrive en bas on reprend le téléski, on remonte. Sensation garantie. Garantie, tout à fait. Ok, et alors tu vends pas uniquement du sport hein, dans ton magasin, tu vends aussi des souvenirs, tu l'as évoqué. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton magasin? Alors, depuis le début de la station, en 78, il y avait très peu de magasins à Mer d'Acier, donc ça peut surprendre, mais dans notre magasin de sport, on va aller de la location de ski jusqu'au acheter le Dauphiné. Donc on a la presse, on a les journaux du jour, on a les paris match, on a également un rayon librairie, on a un énorme rayon peluche parce que les enfants sont toujours contents d'acheter des peluches en souvenir. On a également un rayon avec des souvenirs de toutes sortes, cartes postales, porte-clés. Et puis des souvenirs plus locaux comme des savons fabriqués à Saint-Jean-de-Six, des opinels de Savoie, toutes sortes de souvenirs qu'on peut ramener chez soi, à ses amis, à ses cousins, à ses grands-parents. Ok, on arrive ça là, c'est le petit plus. Voilà. Voilà. On a également cette année développé un partenariat avec une marque qui fait des décorations murales qui s'appelle The Line, et donc c'est des décorations très originales en forme de ligne. C'est la ligne qui va découper le paysage, et la ligne n'existait pas pour les Aravis. Donc en partenariat avec The Line, on a développé donc cette ligne pour les Aravis avec vraiment toute la chaîne de montagne des Aravis, du Mont Charlin jusqu'à la Pointe Percée. Et ça c'est unique. Ça se trouve que chez nous, et c'est vraiment magnifique en décoration, que ce soit à la maison ou dans les appartements, dans un beau chalet, c'est vraiment très sympa. Ok, bon. Et en plus de tout ça, tu as aussi des VTT bien sûr, parce qu'à Manigo on loue des VTT. Tu as des VTT électriques, pas électriques? Ouais, alors le VTT, depuis un moment, depuis le début du VTT, mon père a toujours fait du VTT, il était assez bon pratiquant d'ailleurs. À l'époque, on a un peu plus de temps que maintenant pour en faire, et on avait dès le début ces vieux VTT Look avec 7 vitesses, 7-8 vitesses, on montait la montagne, on était tout contents. Aujourd'hui évidemment, la majorité de ces VTT ont été remplacés par des VTT électriques, ce qui est beaucoup plus facile pour monter la montagne. On travaille nous avec la marque Lapierre, qui est une marque française de Dijon, donc on y tient, on se démarque avec ça, c'est de très bons vélos. On a plusieurs gammes, on a une gamme plus accessible, on part à 35 € la demi-journée. En électrique, c'est vraiment sympa. Et puis on a des vélos plus haut de gamme,
pour les fanas qui veulent faire 30, 40, 50 km dans la journée, on est capable de faire ça. On garde quand même un petit parc de vélos musculaires, comme on dit maintenant, pour les gens qui voudraient utiliser le télésiège ou qui voudraient vraiment faire du VTT classique. On a ça aussi. Eh ben, c'est bien complet. Alors là, on a parlé de l'été, mais je sais que l'hiver, tu as aussi des choses à proposer. Tu loues du matériel de ski, tout ça, tu nous en parles un petit peu? Ouais, bien évidemment. Notre métier, c'est quand même la location de ski, la location de surf, la location de raquettes à neige, de luge. Ça, c'est notre cœur de métier, c'est notre activité principale. L'hiver, on a une bonne équipe qui est dédiée à ça. Et puis à côté de ça, tout ce qui est accessoires, bâtons, évidemment les gants, les masques, les lunettes, les bonnets, tout ce qui tient chaud, qui protège. Voilà, on a tout ça et puis toujours les souvenirs, la presse. Eh ben, merci Franck pour cette présentation vraiment complète. Et bravo pour ce que vous faites et de faire perdurer un petit peu tout cet historique. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être? Merci à vous, merci à l'Office du tourisme d'organiser toutes ces choses, toutes ces belles choses. Je voulais peut-être en profiter pour lancer un petit appel. Oui. Effectivement, comme tous les ans, on recherche du monde pour travailler, l'hiver, l'été. Donc s'il y a des gens qui souhaitent passer un hiver au travail en station, ils peuvent nous contacter, soit à travers le site valemont.fr, soit directement par téléphone. N'hésitez pas. Merci à tous. Franck. Alors moi je vais terminer un petit peu la conversation. Sachez que du coup les jeux sont ouverts tous les jours au col de mer d'Acier. De quelle heure à quelle heure, Franck? Oui, tous les jours. Donc pour la base de loisirs de 10h à 12h30 et l'après-midi de 14 à 19h. Et pour le mountain kart, uniquement l'après-midi de 14 à 19h, tous les jours également. Jusqu'au 31 août, du coup, Franck sera ouvert et vous accueillera. Sachez aussi que la piscine fermera le 31 août aussi, mais Grégory, notre maître nageur, vous accueille tous les jours de 11h30 à 12h30 pour le matin. Alors le matin, c'est fermé le mercredi et le samedi, et après, c'est ouvert de 13h30 à 19h tous les jours également. Donc voilà, sachez aussi que Franck a un confrère du côté plutôt du col de la Croix-Frie, parce que là on a beaucoup parlé du col de mer d'Acier, mais côté col de la Croix-Frie, il y a également le magasin Verasport avec Patrice et Anita qui sont là aussi depuis un moment, qui vous propose aussi des souvenirs et de la location de VTT. Donc le télésiège piéton qu'on vient d'emprunter fermera le 27 août, donc profitez-en en piéton ou en VTT. Et puis nous on se retrouve jeudi prochain, 12h30, pour un nouveau direct sur le télésiège. Au revoir, bonne journée. Au revoir, merci.